Chers amis jardiniers, bienvenue dans cette vidéo à propos de ceci. Ce sont du marc de café frais et séché. Et si tu veux utiliser le marc de café dans ton jardin comme engrais ou envisages de le faire, cette vidéo est parfaite pour toi et tu devrais la regarder jusqu'à la fin. Car une étude scientifique récente a découvert que le marc de café est vraiment nocif pour tes plantes, alors sois prudent. Santé les amis, je bois une gorgée de café et vous savez, qu'en pensez-vous? Combien de tonnes de marc de café sont produites chaque année? Essayez de deviner maintenant. La solution suit. Cela représente 6 millions de tonnes de marc de café par an. Et ce ne sont pas seulement les restaurants et cafés qui sont impliqués, mais aussi les ménages privés, comme moi. Et moi, je suis un grand amateur de café filtre. Vous avez donc ici le filtre à café, et soit vous prenez le marc de café directement et apportez-le au jardin et versez-le sur les plantes, ou bien on collecte le marc de café, on le laisse sécher au soleil, et ensuite on a un bol plein, et on peut l'appliquer aux plantes, en espérant bien sûr que cela ait un effet positif sur les plantes. Qu'ils soient fertilisés et qu'ils poussent mieux, vous le savez peut-être, si vous regardez Internet, YouTube, les chaînes de jardinage, les forums, les blogs, c'est conseillé partout d'amener le marc de café aux plantes, ensuite l'incorporer légèrement dans le sol, et finalement les plantes pousseront encore mieux. Mais si j'ai appris une chose en particulier dans ma carrière de jardinage, c'est que si quelque chose semble vraiment trop beau et trop simple, il faut vraiment se poser des questions. Et c'est exactement ce que j'ai fait pour ce sujet précis. Et à ce moment-là, je me suis dit, allez, je vais voir s'il y a quelque part des études scientifiques qui l'ont effectivement prouvé de manière scientifique et rigoureuse, que le marc de café est un bon engrais, est approprié et efficace. Alors, je me suis installé devant l'ordinateur, j'ai un peu cherché, j'ai creusé et je suis tombé sur une étude australienne vraiment intéressante. L'étude a été réalisée par la School of Ecosystem and Forest Science. C'est une filiale de l'Université de Melbourne en Australie. Alors, qu'ont-ils fait dans ce contexte? Je vais vous le lire pour éviter de vous dire des bêtises ou des erreurs. Le marc de café a été collecté à partir de 6 cafés à Melbourne pour étudier les variations des propriétés chimiques en fonction du type de grain, de la torréfaction et de la technique de traitement. Donc, un large échantillon de marc de café a été minutieusement collecté puis analysé en détail afin d'obtenir des résultats clairs. Et là, nous en arrivons rapidement dans cette étude à une autre étude que je vais aborder très brièvement, car on en lit dans divers magazines spécialisés de jardinage, blogs, etc., qui disent que le marc de café rend le sol acide. Donc, tout le marc de café collecté a été analysé, et le pH du marc de café était compris entre 4,76 et 5,52. On peut dire qu'il est légèrement acide et que le comportement CN se situait entre 22 et 24. Donc, c'est légèrement acide et on dit toujours qu'il faut appliquer le marc de café uniquement sur les myrtilles, c'est-à-dire les plantes qui préfèrent un sol acide. Et donc, je n'ai trouvé aucune étude scientifique prouvant que le marc de café rend réellement le sol acide, même si beaucoup le croient. Si vous n'épandez pas le marc de café en couche vraiment très épaisse sur le sol, cela n'aura absolument aucun effet sur le pH ou aucun effet à long terme sur le pH de votre sol. Et c'est pareil avec les aiguilles de pin. C'est aussi une histoire qu'on entend souvent. Les aiguilles de pin rendent le sol acide. Alors, si vous mettez des aiguilles de pin sur le sol sur une épaisseur d'1 mètre, cela pourrait éventuellement avoir un effet. Mais si vous mettez un peu d'aiguille de pin sur vos plates-bandes, pour une raison quelconque, cela n'aura aucun effet sur le pH de votre sol. Je n'ai pas non plus trouvé d'études scientifiques à ce sujet. Si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas à laisser l'étude scientifique dans les commentaires. Je n'ai rien trouvé à ce sujet. Maintenant, revenons rapidement au sujet principal. Alors, qu'est-ce qui a été fait exactement dans l'expérience de l'Université de Melbourne? Donc des pensées, des radis, des tournesols, du brocoli et du poireau ont été plantés, aussi sur différents types de sols. Et puis le marc de café a été réparti sur les différentes surfaces d'essai. Et puis on a observé attentivement ce qui se passait. Et ce qui a été constaté, c'est que la croissance des plantes sur tous les différents champs d'essai, donc sur différents types de sols, etc., a été inhibée. Elle a été inhibée, les gars. C'est exactement le contraire de ce qu'on espérait, que les plantes poussent mieux. Mais il a été constaté que les plantes poussent beaucoup moins bien qu'avant. C'est scientifiquement prouvé. De plus, comme effet positif, peut-être pour certains d'entre nous, nous pourrions l'utiliser régulièrement et efficacement. Il a en effet été constaté que les mauvaises herbes étaient supprimées par le marc de café. Alors, il a été
la croissance des adventices a aussi été freinée. Nous savons que les adventices sont souvent beaucoup plus robustes et résistantes que nos plantes potagères cultivées et sélectionnées. Ainsi, la croissance de ces plantes a été significativement inhibée. Oui, les gars, maintenant vous pouvez imaginer, les scientifiques doivent évidemment justifier ce résultat d'une manière ou d'une autre. Pourquoi est-ce que le marc de café aux fruits, a un effet négatif sur les plantes? On a porté notre réflexion d'un côté et de l'autre. Et il y avait l'hypothèse que, d'accord, ce rapport CN relativement élevé en était responsable du marc de café, que l'azote était en quelque sorte mobilisé à partir du sol pour décomposer le marc de café frais. Cela n'a pas été confirmé et ceci a été nommé comme résultat provisoire. Si des effets négatifs sur la croissance des plantes sont observés lors de l'utilisation de marc de café comme amélioration du sol et engrais, ils peuvent potentiellement être causés par des effets phytotoxiques et d'autres facteurs, où certaines substances présentes dans le marc de café peuvent parfois se révéler être très dangereuses et vraiment nocives pour les plantes. Donc il n'a pas encore été clairement déterminé que c'est telle ou telle substance qui est effectivement nocive pour la plante, mais on suppose vraiment qu'il y a des combinaisons de diverses substances, des substances individuelles qui inhibent efficacement la croissance des plantes. Alors maintenant, nous devons bien sûr appliquer cela à notre jardin. Cela signifie que si vous avez jusqu'à présent, si vous avez mis directement du marc de café sur les plates-bandes, directement à vos plantes, arrêtez ça. Il est scientifiquement prouvé que ce n'est pas bénéfique et tout le reste que vous entendez ou lisez à ce sujet, que ce soit dans des articles de blog ou autres, n'est pas correct. Sauf si l'un d'entre vous veut bien mettre un lien pertinent vers une étude qui dit le contraire ici en dessous. C'est maintenant la seule étude que j'ai trouvée à ce sujet. Mais ce que nous pouvons faire, c'est bien sûr collecter notre marc de café et le mettre d'abord dans notre compost. Et là, toute l'histoire est compostée. Quels processus se déroulent à l'intérieur? Il y a des milliards de micro-organismes, des bactéries, des virus, des champignons, etc. impliqués, qui transforment les substances. Et durant cette transformation complexe, la dégradation des substances nocives se produit, laquelle souvent ne nuisent plus à nos plantes, mais contribuent à leur croissance rapide et saine, les rendant plus résistantes. Cela signifie, ne mettez plus le marc de café sur les plates-bandes, mais dans votre tas de compost. Le marc de café est composté avec d'autres déchets organiques. Ensuite, utilisez l'humus obtenu sur vos parterres, votre jardin ou vos pots de plantes pour obtenir le même effet. Oui les gars, c'est surprenant. J'étais tellement surpris, car je l'ai fait ainsi pendant tout ce temps sans me douter. Bien sûr, je donnais toujours le marc de café aux plantes, et j'étais vraiment très content de leur faire du bien de cette manière. Mais c'est comme ça parfois. Parfois, il faut creuser un peu plus profond, lire des études scientifiques, les évaluer pour soi-même, comprendre ce que cela signifie pour soi, et tirer bien sûr les bonnes conclusions de ces résultats. Simplement pour être plus performant au jardin, pour avoir une meilleure récolte, pour faire du bien à la vie du sol. Et c'est la base pour obtenir une riche récolte de jardin chaque année dans le jardin et avoir moins de maladies des plantes. Merci pour votre temps les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager avec quelqu'un qui utilise du marc de café frais dans le jardin. À bientôt votre Robert de Adorando. Ciao!